Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une séance de musculation au TRX. Donc on profite qu'il fait beau, que c'est bientôt été pour s'entraîner en extérieur. Donc le TRX, je rappelle, c'est ce fameux outil qui vous permet de vous entraîner au poids du corps. On va effectuer une séance de musculation full body, donc c'est-à-dire qu'il va travailler tout le corps. On aura 6 exercices. Pour chaque exercice, vous effectuerez entre 3 et 4 séries de 10 à 15 répétitions. Et sans plus attendre, on attaque la séance. Après avoir réglé la résistance en jouant sur la longueur des sangles et sur l'angle par rapport au sol, on peut démarrer donc en effectuant un rowing pour travailler le dos. Donc on prend bien garde à avoir le buste bien droit, bien aligné de la tête aux pieds. On démarre bras tendus en décrochant les épaules sur la phase d'étirement et on vient tirer en gonflant la poitrine et en resserrant les omoplates au maximum. Au niveau de la prise, vous pouvez voir que je fais une rotation des mains pendant le mouvement car je ressens mieux le mouvement de cette façon. Mais donc l'intérêt pour définir ce ressenti, c'est qu'en démarrant en pronation, j'engage moins les biceps et qu'avec la rotation, ça me permet de rapprocher plus facilement les coudes du tronc, donc de mieux resserrer les omoplates, donc d'avoir une meilleure contraction des muscles du dos. D'ailleurs, si on veut aller au bout de la logique, on peut terminer le mouvement en supination. Après, vous pouvez faire les prises pronation, neutre ou supination selon votre convenance. Juste pour la supination, gardez en tête qu'il faut faire attention à la charge que vous mettez parce que le biceps n'aime pas être sollicité en position d'étirement maximal avec une charge lourde. Vous pouvez aussi choisir de travailler en unilatéral, où là l'intensité sera plus élevée et où on ciblera plus le travail du grand dorsal. Et comme vous pouvez voir à l'écran, vous pouvez apposer l'autre main sur le muscle qui travaille, afin de mieux le ressentir via le ciblage proprioceptif. Ensuite on passe aux pompes. On prend garde à ne pas avancer les épaules au moment de la poussée pour ne pas solliciter le deltoïde antérieur. Et comme vous voyez, donc on fait un rapproché des mains en fin de mouvement, un petit peu comme sur le développé couché haltère, afin d'avoir une contraction plus complète des fibres des pectoraux. Petite variante, vous pouvez faire des écartés à la place, afin d'avoir un travail plus isolé sur les pectoraux. Faites juste attention sur cette variante à ne pas trop tendre les bras, afin de ne pas vous arracher un biceps. Ensuite on passe aux extensions triceps. Donc j'avais fait une vidéo déjà spécifique sur cet exercice, je vous invite à aller la voir si vous voulez plus de détails, mais gardez en tête que le point principal à respecter, c'est d'avoir ici, pour avoir un travail bien complet, c'est de lever bien les coudes en arrière pour étirer au maximum la longue portion et donc maximiser le travail des triceps. Ensuite on se retourne et on passe au curl pour les biceps. Assurez-vous de garder bien les coudes en avant à peu près à 90 degrés par rapport au buste afin de bien tirer avec les bras. Et après, encore une fois, en prise supination, faites attention à ne pas mettre une résistance trop grande afin de ne pas risquer de vous déchirer un biceps. On enchaîne avec l'oiseau pour l'arrière d'épaule. Plus vous êtes bras tendus, plus vous isolez l'arrière d'épaule, mais plus c'est dur aussi. Donc à vous de trouver l'écart qui vous convient. On rapproche bien les mains en bas pour étirer le plus possible et on remonte en inspirant. Et on voit bien ici le deltoïde postérieur qui se contracte. Et si vous rapprochez les omoplates, vous aurez aussi un travail des trapèzes et des rhomboïdes. Et on termine avec le split squat pour le travail du bas du corps. Donc plus vous aurez la jambe d'appui en avant par rapport à la jambe qui est dans le TRX, et plus vous allez solliciter l'arrière, la chaîne arrière du bas du corps, c'est-à-dire fessier et ischio-jambier. Et plus vous aurez la jambe d'appui qui sera proche du TRX, plus vous aurez un travail qui sera porté plus sur l'avant de la cuisse, donc le quadriceps. Et notez qu'avec la jambe arrière dans le TRX, on a une petite instabilité, ce qui rajoute un travail de proprioception pas inintéressant. Et voilà pour cette séance de musculation au TRX, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à tester chez vous et à me dire votre ressenti dans les commentaires. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche, etc., etc. Toujours le même refrain. Je vous dis à la prochaine, bon entraînement, salut!